Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous devez individuellement et collectivement zapper les amalgames et le tribalisme en ces temps durs de la dictature de Sassou Nguesso et de sa France-Afrique, liberticide, antidémocratique, antisocial et surtout criminogène. Et pourquoi? Parce que si on ne tient pas compte de ça, on est foutu. On est foutu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, observez cette photo-là. C'était passé au moment du sommet de la francophonie France-Afrique en Arménie. Donc, Emmanuel Macron avait reçu en coulisses Sassou Nguesso. Regardez cette photo-là. Les deux souriaient comme des vrais amis. Alors que M. Macron était né au moment que Sassou Nguesso égorgeait un président qui a été assassiné à l'âge même que Macron arrivait au pouvoir. C'était un problème de conscience. Oui, regardez, l'histoire se répète. Un jeune président arrivé au pouvoir à l'âge où Sassou Nguesso égorgeait son mentor, M. Marien Ngouabi. Observez cette photo-là aussi. Vous voyez, Sassou Nguesso, Emmanuel Macron et Yves Le Drian. Mais quand vous regardez le profond de ces photos, vous voyez que c'est inquiétant. Parce que ces sourires-là que vous voyez là, ces tuyaux-là, c'est dangereux. Pour la survie d'abord des Congolais sur différentes échelles. D'abord à l'échelle nationale et aussi de ces diasporas. Parce que vous connaissez que ce régime politique de Sassou et de sa France-Afrique n'est pas aménageable. Il a toujours fonctionné que par l'achat de conscience. Et l'achat de conscience, il faut de l'argent. Comme il y a moins ou moins de l'argent, donc il nous reste que l'autre levier qui n'est que celui de la violence, d'assassinat. Donc, quelque part, peut-être qu'il prépare et sourit parce qu'il prépare une nuisance sociale et même d'assassinat ou autre. Peut-être que c'est dire ça, c'est dangereux. Quand vous voyez ces photos-là, c'est dangereux. Donc, comme nous sommes individuellement et collectivement en danger partout où nous serons face à cette dictature agonisante, au bout de rouleau, à bout de souffle, mais qui tient encore là parce que voilà, c'est protecteur. Mais pourquoi venir alimenter des amalgames, c'est-à-dire faire de la confusion, du tribalisme et tout compagnie, alors que nous sommes individuellement et collectivement en danger. D'où l'enjeu de faire un peu de pédagogie. Donc, zapper ces mots qui créent des climats de méfiance et de défiance entre nous. Il faut que nous soyons dans une dynamique commune de faire partie de Sassou. Parce qu'il est en train de noyer ce pays. Il a brisé des vies. Il va continuer à être brisé. Il n'a jamais changé de méthode politique. Il n'a jamais d'ailleurs fait de politique. Il a fait que de la charité, de l'achat de conscience et des assassinats. C'est tout. C'est leur modèle. Donc ils étaient là. Donc cette photo est inquiétante quand les gens, certaines personnes, quand ils regardent ça, ils deviennent nerveux. Peut-être qu'ils ont déjà organisé déjà les assassinats des Congolais déjà. Quand vous voyez là. C'est dangereux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, et un peu d'ouverture d'esprit, très important, en ces temps durs de cette dictature sauvage et brutale de Sassou Nguesso agonisante. Parce que je vous dis agonisante, parce que plus rien ne marchera tant qu'on parlera de Sassou et de Nguesso. Oh, rien ne marchera parce qu'il y a déjà une démobilisation totale. La méfiance et la défiance est déjà totale envers ce régime. Il ne pourra pas marcher. Il a des ennemis du nord au sud, de l'est, alors il ne peut pas. Il ne pense qu'à
la survie du régime, c'est tout. Ça ne va plus marcher, il n'y aura pas de création de richesses. Ils vont chercher à surendetter le pays avec le peu de variations de coût du baril de pétrole, ils vont jouer avec ça. Et étant donné que les Congolais, quelque part, ont renoncé à leurs droits et devoirs, même d'être en vie ou d'être humains et autres, sinon, au ce moment où Sassou Nguesso a des arriérés, des salaires, de pensions, tout le monde est dans la bazar. Au niveau civil et militaire, personne ne peut encore prendre ses responsabilités. Bien sûr, ça arrivera dans un chaos. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ayez un peu d'ouverture d'esprit. Pourquoi? Parce que ce qui se passe au Congo, nous l'avions situé que dans le cadre du tribalisme, des tribus. On ne lutte pas contre le tribalisme en apportant du tribalisme, comme c'est le racisme d'ailleurs. Il est légiféré. On ne lutte pas contre le racisme en instrumentalisant le racisme, ce n'est pas possible. Donc, nous, c'est comme ça, et l'ouverture d'esprit, éviter ces amalgames. Les problèmes du tribalisme et autres, ça viendra après. Nous, le but est d'abord que Sassou Nguesso dégage. Parce que déjà sur le tribalisme, regardez ce qui s'est passé au Congo, déjà, les hold-up. C'était frontal. Regardez ce qui s'est passé au Gabon. Hold-up électoral. Au Cameroun, pareil. Même l'ex-président du Ghana, Rawlings, appelle aux Camerounais de prendre les responsabilités de dégager Biya. Vous avez vu au Tchad, pareil, hold up. Maintenant, là, la République centrafrique maintenant a des embrouilles avec les Centrafricains parce que ils veulent s'affranchir pour la sécurité et qu'on avait placé Idriss Déby et Sassou Nguesso comme les chevaux de Troie de la France-Afrique pour créer les bazars en Centrafrique. Maintenant, là, il y a la calmie. Nous savions que nous allons se retrouver dans une poudrière, dans un pays ingouvernable. Nous allons être peut-être comme la Centrafrique. Si nous ne commençons pas à se regrouper autour des gens qui ont la même mission que vous sauver ce pays, récupérer d'abord ce pays, avant de créer les amalgames après. Parce que les amalgames, les tribaliers et compagnie, ça crée un climat de méfiance et de défiance entre nous. Mais quand on se méfie de quelqu'un, ou on évite les uns et les autres, ça ne marche pas. L'art de diviser, et Sassou l'a réussi. À cause de ces colporteurs, des amalgames et du négationnisme, et qui sont parmi nous dans la résistance, soi-disant, et qui font les va-et-vient entre Brazzaville et l'étranger, qui sont peut-être, oui, les accompagnateurs du régime, quelque part. Ne faites pas ce jeu, parce que c'est une question de vie et de mort. Les gens meurent là-bas au pays, dû déjà à ces conditions de vie exécrables, inhumaines pour un pays qui ne méritait pas ça. On nous a tirés vers le bas, donc arrêtez les amalgames. Donc, quand vous voyez, par exemple, la situation qui s'est passée dans les pays précédents, au Cameroun, par exemple, il n'y a pas de Bakongo, ni des Teke ou des Ngala ou de tout ça, des Nordistes et Sudistes. Non, il n'y a pas ça comme ça. Mais pourquoi on arrive à un hold-up là-bas? Prenons le Gabon, même au Tchad. Donc, il y a un souci. Ce n'est pas le tribalisme qui pose problème. Nous avions un grand requin qui s'appelle la France, et qui est en train d'entêter ces noirs de service. Vous savez que les noirs de service, parce que si vous voyez dans toutes les races du monde, là on trouve la majorité des gens de service comme ça, contre leur propre race, il n'y a que des noirs. Quand on parle de noirs de service, c'est la situation d'un individu qui est contre les intérêts de sa communauté. Vous préparez un blanc, regardez un blanc en Occident partout. Quand il y a un qui est bon, qui veut avancer leur société et civilisation, il ne peut pas conspirer à aller chercher à les tuer ou à autre. Et quand ça ne marche pas, à un moment donné, quand son âme est consciente, il laisse tomber. Mais nous, c'est facile de trouver un noir, de placer là et détruire les intérêts de sa propre communauté, comme nous. Regardez, c'est les Arabes. Ce n'est pas possible parce que là-bas, on ne trahit pas. Ils ont le sang de l'honneur. Sinon, ta tête pète par un attentat ou autre. Donc, il faut faire attention, c'est le monde arabe. C'est les Asiatiques, je pense que c'est la synthèse entre les Blancs et les Arabes. Mais nous, on est les seuls à être là, à conspirer contre les intérêts de la communauté, même aux enjeux de la respectabilité interraciale. Parce que quand vous voyez ce qui s'est passé dans le bassin du Congo, là, qui se passe en ce moment sur le bassin du Congo, c'est la honte de l'Afrique quelque part.
mais surtout de nous, Bantous. Comment un bassin aussi riche se regroupe avec 100% des régimes qui sont dictatoriaux, tyranniques, à caractère liberticide, antidémocratique, antisocial et criminogène. Et même si on se demande, est-ce que ces gens ont une âme et une conscience? Comme disait Dia dans le Code noir au XVIIe siècle, est-ce que les Africains ont une âme et une conscience? Est-ce qu'ils sont raisonnables? À notre échelle, les autres, pour l'art de diviser pour régner, les gens d'Afrique de l'Ouest disent, ah non, mais nous, ça change un peu, hein, on ne se laisse pas faire. Hein. Mais si vous, les Bantous, si vous laissez faire, tant pis pour vous. Bien sûr que oui. Donc nous avions ces problèmes, c'est noir de service. Sassou Nguesso, c'était un noir de service. Ali Bongo, pareil. Idriss Déby, pareil. Paul Biya, pareil. Mais il n'est pas seul. Il peut y avoir un effet d'entraînement. Lui, il est au sommet de la pyramide. Ces gens précités sont au sommet de la pyramide des noirs de service. Mais ils ont aussi tous ces cadres civils, politiques et militaires qui sont ces accompagnateurs, des serviteurs volontaires et qui viennent au service de cette économie de noirs de service. Parce que quelque part, ils ont aussi renoncé à leurs droits et devoirs d'être humains, d'être humain, ou oui, même d'exister et compagnie, d'être humain déjà, au terme des droits, parce que la première fondamentale des droits de l'homme, c'est d'abord la liberté, d'oser dire non et de faire ce que je peux dire, mais là, ils sont plus libres. Donc, ils ont zappé leur liberté, les valeurs même de la dignité et de la justice, et du but même de la condition humaine et voire existentielle. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, donc la situation de la France-Afrique essaie d'abord de sa survie. Parce que ce qui se passe au Congo-Brazzaville et dans tous les bassins du Congo est catastrophique pour la France-Afrique. Parce que la France-Afrique, c'est la France. Et vous voyez déjà les réserves de fonds CFA sont dans la merde. Ils cherchent à dévaluer même ces fonds CFA qui risquent d'entraîner. Bien sûr qu'ils cherchent à placer encore ces mauvais, hein, trop mauvais pour être utile aux intérêts de leur communauté. Donc ça fait partie de ces noirs de service. Et donc peut-être on va leur imposer une dévaluation du fonds CFA à l'échelle de la France-Afrique du bassin du Congo pour les tirer encore plus bas. Oui, entraînant tous les peuples dans la merde alors qu'ils ne méritaient pas ça. Mesdames, Messieurs, donc la situation de la France-Afrique dans ce bassin est catastrophique. Et donc, mais la France sait que il risque de perdre gros dans ce bassin qui mettait quand même une grande partie de son rang mondial. Mesdames, Messieurs, et surtout de ses intérêts vitaux, dont le pétrole, les fonds CFA et toute compagnie. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la France a tout à perdre là-bas. Mais nous, à l'échelle là, on a tout perdu. On a tout à gagner. Mais pourquoi ne pas se regrouper autour des gens qui ont la même mission, le même jeu de récupérer d'abord notre pays qui est laissé aux mains de ces mauvais ou de ces noirs de service et compagnie. Est-ce que vous êtes un noir de service? Est-ce que vous faites partie des mauvais? Non. Il y a une densité, une proportion des gens qui sont partis de ces mauvais, qui accompagnent ces régimes. Ça, ils sont déjà affichés, mais pas tout le monde. Donc, d'où l'enjeu de ne pas aller dans les amalgames. Je vous informe que la situation actuelle est dangereuse. D'abord pour nous-mêmes, Congolais, parce qu'il y aura vraiment sûr des règlements de comptes entre tribus. Ça, il ne faut pas oublier ça. Ne faites pas des conseils, parce que la vengeance, on ne sait pas ce qui est dans la tête des gens. Ça souffle là, est-ce qu'on sait ce qui était dans sa tête? Donc il n'y a pas ce monopole de ça. Donc nous aurons des soucis au sein des tribus. Entre nous, on dit entre les tribus. Déjà, dans ma tribu, il y aura déjà des règlements de compte. C'est les Mboshi. Après, parce que quand on voit, il y aura une coalition qui va peut-être venir contre les Mboshi, ou qu'il y aura même... Donc il y a plein de choses, il ne faut pas, surtout, traiter ce problème. Le problème de haine, de rancune, parce qu'il y a eu trop d'humiliation, trop de brimades, trop de vies brisées, trop de gens ont emprisonné abusivement. On a brisé leur vie, leur tissu économique, on a tout brisé. Ils continuent à briser. Que ça va se terminer comme ça, que ça soit parti? Non. Comme on disait, quand papa était là, oui, et plus là, on va nous battre. Non. Les Sassou, les clans et les Sassou auront des soucis énormes. Ce n'est pas que eux, mais entre nous, il y a des haines. J'ai compris qu'il y a des haines. Il y a des choses qu'il ne faut plus conseiller. Il faut se regrouper avec les gens qui ont d'abord le sang de libérer le pays. Parce qu'à notre échelle,
On ne sait pas quand les gens vont prendre les instances de l'État, tous les services de renseignement intérieur et extérieur, de la justice, des armées, de la police, de tous les corps publics, des ressources naturelles, de la diplomatie, des lobbying, de tous les... Non, on ne sait pas quel individu, en fonction de son passif et de tout ce qu'il a subi pendant cette dictature-là. Donc cette problématique du tribalisme va être réglée ou légiférée dans l'espace et le temps. Mais en attendant, il n'y a plus de tribalisme parce que les haines sont au sein de toutes les tribus, entre tribus, et dans la même tribu. Ce qui se passe entre Lari Congo et dans les Lari même, il y a des haines. Donc vous avez parlé du tribalisme comment? Donc zappez d'abord ça, pour l'instant. Ça viendra dans le cadre des institutions nouvelles que nous allons faire. Mais il y aura bien sûr des règlements des comptes. Ça, c'est sûr. Il y aura des vengeances. Il y aura plein de choses entre nous. Et ça n'a pas de monopole de faire ce qu'il fait là. Il monte là et il sourit. Il sourit là avec ses photos, ses protecteurs et qui sont là. Mais tant mieux pour lui. Mais il n'est pas éternel. Et c'est ça, comme 97% de la population est enragée, on découle avec lui-même, s'il pourra être capturé vivant, et surtout aussi avec son clan et d'autres. Parce qu'on ne fait pas du mal aux autres, à autrui. Oui, la règle d'or dit que bon, ne faites jamais du mal à autrui, abusez-moi comme ça. Hein? Ne faites jamais autrui ce qu'on ne veut pas qu'on le fasse sur vous-même. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, le problème n'est plus au niveau de la haine. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer pendant la chute de Sassou. On ne sait pas. Je sais que ce sera du chaos. Il y aura vraiment des défoulements. Il y aura des défoulements. Maintenant, pour la France, aussi, elle sait, contre la France, elle sait qu'elle est portée ses intérêts, bien sûr, mais au vu de la situation des indicateurs macroéconomiques de cette zone-là, ils sont en train de se fonder parce que rien ne va plus marcher. Il y a un statu quo total, un blocage total au niveau de la CEMAC. Ça ne va plus marcher. Communauté économique et monétaire, il reste que s'ils font, bon, je ne sais pas comment ils gagnent, bon, au cours des ressources naturelles, bon, ils auront des mouilles avec la Centrafrique et les Russes et tout compagnie, bon, il y a toute une géopolitique là, dangereuse qui se passe en ce moment. Donc la France joue contre ses propres intérêts parce que je l'ai dit, je ne suis pas un prophète, je l'ai dit que les relations entre la France et le Congo-Brazzaville risquent d'être soit tumultueuses ou froides. Déjà le passif de 97 à 2018 actuel, jusqu'à la chute de Sassou. Ça n'est pas encore réglé. Les problèmes des disparus de beach, des guerres et tout ça là, vont être là. C'est des crimes de masse économiques, des crimes de sang, des génocides et autres. Ils sont imprescriptibles. Donc la France va toujours revenir à la table. On va en parler ça demain. Mais déjà au niveau aussi de la CEMAC, et oui, il y aura des pays, ils vont passer. Et le Congo se libère par exemple. Ils vont traiter avec Ali Bongo pour la CEMAC. Pour quel rôle? On va jouer pour quel CEMAC encore? À travers avec les Cameroun, où ce sera le statu quo. Mais au Cameroun, déjà, la tension commence à monter. Avec les anglophones, avec les tribus, avec les Pogorama, avec toutes ces tensions. Donc, c'est un truc qui va s'écouler, cette Afrique francophone, à cette échelle du bassin du Congo. N'oublions pas la francophonie où la République a démocratisé du Congo, qui ça est enragé avec ce qu'ils ont fait, une anglophone rwandaise qui a pris le contrôle de la francophonie, qui, son président a fait l'occupation en République à démocratiser du Congo. Donc vous voyez les tensions à venir, tout ça. Et donc c'est une francophonie en berne pendant 4 ans, jusqu'en 2022, tant mieux. Donc vous voyez, il y a trop de tensions qui se passent là. Donc il faut prendre ça avec un peu de philosophie. Et nous sachons que c'est une parenthèse de l'histoire du Congo, qui a commencé le 15 août 1960. Nous ne sommes qu'au début d'une petite parenthèse de l'histoire du Congo. Donc elle est encore longue. Donc cette histoire-là va être réglée historiquement. Parce qu'on ne détruit pas les gens. Je vous dis qu'il y a la haine. Il y a la haine. La haine est totale entre les individus. Donc il ne faut pas revenir encore à des choses qui n'ont pas marché. Donc, prenez-vous la conscience que l'enjeu est d'abord s'entendre. Ça leur le groupe dans une même mission. Ça se dégage d'abord. Après le reste, ça fait. Mais pour l'instant, les amalgames et tous ces gens qui font les amalgames, c'est eux, c'est eux.
Vous l'avez tout compris. Merci beaucoup. Sassou, c'est terminé, hein? C'est fini. Il va partir avec sa force Afrique du passé là. Vous allez voir ça. La France est en difficulté dans le bassin du Congo. Hein. Je vous dis c'est ça vraiment. À force de tirer, les autres vers le bas, en maintenant des morses, regarde, ça va. C'est un piège qui va se retourner contre la France elle-même. Parce qu'elle va perdre beaucoup, alors que là-bas, les gens ont tout perdu. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils ont tout à gagner parce qu'ils ont des ressources. Ils vont récupérer.